Les familiales à l'ancienne ne sont pas tout à fait mortes. Alors oui, c'est vrai, la clientèle leur préfère de plus en plus les SUV, mais chez Volkswagen, eh bien, on a décidé de ne pas abandonner la Passat. Elle revient dans une toute nouvelle génération, la 9e du genre, depuis 1973. Mais il y a un mais. Et oui, parce qu'avant la Passat, ça vous laissait choisir entre la version berline et le break. Eh bien, ce n'est plus le cas désormais, puisque l'allemande n'existera plus qu'en version break. Petite précision, si vous tenez absolument à acheter une berline neuve avec de la technologie d'origine allemande dedans, eh bien vous pourrez aller chez Skoda, puisque sa cousine technique, la Superbe, elle va revenir en break, mais elle existera toujours en berline. Rappelons au passage que si vous appréciez nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et à laisser un petit like. Esthétiquement, c'est une véritable révolution. Non, on plaisante. Chez Volkswagen, les évolutions stylistiques, c'est toujours très discret, très modeste. Et bien, encore plus sur un segment comme ça, des familiales classiques, et bien forcément, le constructeur allemand, il fait preuve de prudence. En gros, cette nouvelle Passat de 9e génération, eh bien, elle ressemble un peu à une très grosse Golf, avec voilà, une calandre épuré, simplifié, avec un bandeau joliment lumineux là comme ça qui fait toute la largeur de la calandre. Et alors il y a un petit détail qui nous a un peu amusé, c'est que là on a la version de base de la Passat, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir une face avant Airline avec des grandes ouvertures et un bouclier qui est entièrement peint en noir pour lui donner une allure plus sportive. Ici, c'est pas le cas. Et cette partie basse du bouclier avant, vous savez à quoi elle nous fait penser? Eh bien, à la Peugeot 406 phase 2 coupé ou coupé Peugeot 407. Donc alors, je pense pas du tout que ce soit le but visé par les designers de Volkswagen, mais voilà, ça nous a fait un petit peu penser à ça. En termes de taille, cette nouvelle Passat de 9e génération est plus grosse que l'ancienne. Elle gagne 5 cm au niveau de l'empattement et 14 cm au total, ce qui porte sa longueur à 4,92 m, c'est-à-dire plus proche d'une Mercedes classe E-Break que d'une compacte du segment inférieur comme la Peugeot 508 Break. En fait, elle est quasiment aussi grosse que la grande ID7 de Volkswagen qui, elle, est une berline mais 100% électrique. Nous voilà à bord de cette Passat de 9e génération dont le positionnement en termes de finition intérieure et de qualité de technologie, franchement, on est désormais plus proche des premiums, BMW, Mercedes, Audi, que des constructeurs généralistes. On a une excellente qualité de finition, une excellente qualité d'assemblage. En finition comme ça, haute, en plus c'est assez joli à regarder, avec tous ces habillages intérieurs lumineux qu'on peut configurer à l'envie. Au niveau ergonomie, on gagne un volant qui a désormais des commandes physiques à l'ancienne, au lieu des boutons tactiles qui étaient très compliqués à utiliser sur certains modèles récents de Volkswagen, ça c'est une bonne chose. Et évidemment, eh bien, on a des grands écrans numériques de 15 pouces sur la tablette tactile centrale qu'on retrouve là aussi sur d'autres modèles Volkswagen et un combiné d'instrumentation 100% numérique devant. Le style général est moins futuriste que dans la berline ID7 100% électrique, mais c'est moderne, c'est bien fini, c'est pas mal. Surtout qu'on a aussi une nouvelle version de l'interface de Volkswagen, la MIB 4, qui est censée être meilleure, plus intuitive, plus réactive et plus rapide que la précédente interface qui avait été beaucoup critiquée. Ces 5 cm en plus au niveau de l'empattement, ils profitent énormément au confort des passagers arrière, puisque que ce soit au niveau de l'espace au genou, à la tête, et vraiment sur les volumes en eux-mêmes de cette banquette arrière, eh bien c'est un régal pour voyager. C'est comme dans une Mercedes classe E ou une BMW série 5. Alors oui, on a toujours un tunnel de transmission, c'est normal, parce qu'on peut avoir 4 roues motrices selon la motorisation choisie sur cette Passat. Mais je pense que même à 3 sur la banquette avec un passager au milieu, eh bien, on pourra faire des trajets assez longs sans que ça devienne jamais fatigant.
Qui dit break dit évidemment volume de coffre. Et là, à ce niveau-là, eh bien, la nouvelle Passat ne déçoit pas, puisqu'on a un volume total de 690 litres en version thermique normale, donc c'est 40 litres de plus que le précédent modèle. Le volume total grimpe à 1920 litres avec la banquette arrière rabattue, et là c'est 140 litres de mieux que l'ancien modèle. Et si vous préférez la version hybride rechargeable, eh bien vous ne perdrez absolument rien en volume de coffre par rapport aux versions thermiques. Ça c'est assez rare et c'est une bonne nouvelle. Il faut savoir que cette nouvelle Passat de 9e génération inaugure la plateforme MQB Evo qu'on va retrouver ensuite sur d'autres modèles de Volkswagen. Cette nouvelle plateforme permet de rajouter des motorisations hybrides plus performantes. On a deux versions hybrides désormais en 204 chevaux ou 272 chevaux qui sont connectés à des batteries beaucoup plus grosses, 19,7 kWh de capacité. C'est quasiment la taille d'une petite citadine électrique et ça permettra de rouler en tout électrique sur des distances supérieures aux 100 km. Dans la gamme de motorisation, on gardera aussi des versions 100% thermiques de 204 et 265 chevaux ou des versions diesel développant 122, 150 ou 193 chevaux. Il y a aussi un nouveau moteur essence micro-hybride 48 volts de 150 chevaux connecté à une boîte automatique à double embrayage. De toute façon, il n'y a aucune boîte manuelle dans toute la gamme. Et maintenant reste aussi la question du prix. Combien coûte cette nouvelle Passat de 9e génération? Eh bien, pour l'instant, on ignore les tarifs français, mais on sait qu'en Allemagne, elle débutera très légèrement sous les 40 000 € dans sa version de base. Donc chez nous en France, eh bien, ce sera très probablement à peu près la même chose, peut-être avec quelques centaines d'euros en plus.